Si tu veux voir le coucher de soleil, chérie, c'est le moment ou jamais. Ah, génial. Je finis juste de préparer le dîner. Ça a l'air délicieux. Toi aussi, tu as l'air délicieuse. Je voudrais ne jamais partir d'ici. Je t'aime, chérie. Il faudrait réussir à tout oublier et à tout recommencer. Il faudrait tirer un trait sur le passé. Écoute, c'est ce que je veux également. Alors, on monte sur les ponts? Je monte dans une seconde. Et je vais me laver les mains. D'accord. Fais vite. J'arrive. Je suis très pressé. Avez-vous trouvé du nouveau sur Don Lee et le cambriolage de ma maison? Oui, c'est très gentil. Merci pour le renseignement. Je viens d'aller voir au port. Le bateau d'Ethan n'est plus à quai. Ethan n'est pas arrivé à l'hôtel du port à San Francisco. Et alors j'imagine que Laura n'est pas à La Jolla. Non, en effet. Si ça se trouve, ils sont ensemble. À condition que Laura le croie coupable et qu'elle essaie encore de le protéger. Ou peut-être bien qu'elle a décidé de sauver son mariage et qu'elle ne veut pas que vous le sachiez. Non, elle m'a dit hier soir que son mariage était terminé et je la crois sur parole. Eh bien moi, pour le moment, je me fais du souci pour vous. Je me moque de Laura et je me moque encore plus d'Ethan. J'aurais voulu que la femme du cimetière vous recontacte. Nous devrions y repartir et attendre. Bonne idée, mais je veux y retourner seul. Non, 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 il vous faut un témoin, vous le savez. Mais elle s'est sauvée lorsqu'elle vous a vu. Je vais me cacher. Oui, c'est ça. Parce qu'il faut que je parvienne à un résultat. Comme moi? Bien, alors on y va. Oui, c'est moi. Hunt est sorti de chez Barr, tu l'as vu? Non. Ils sont dans la maison, je les vois derrière la fenêtre. Ils n'ont pas l'air de vouloir partir, à mon avis. Vous feriez peut-être mieux de m'apporter mon pyjama, ma brosse à dents et mon rasoir. Je suis vraiment désolé, Dante. Je m'amuse énormément. Ça me fait très plaisir. Surveille-les, je te retéléphonerai. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Monsieur Hunt n'a pas l'air pressé de s'en aller. Il s'en ira si Robert Barr s'en va. Oui, mais il faut qu'on le fasse sortir de la maison. Je crois que je sais comment faire. Pourquoi faudrait-il qu'on se dépêche de conclure l'affaire? Notre ami de Las Vegas a l'air bien pressé. Disons qu'il espérait que les choses iraient plus vite, c'est tout. Pourtant, jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu à se plaindre de ma façon de travailler. Il a toujours été satisfait. Il ne se plaint pas. Il se pose des questions. Allô? Allô, Robert? C'est Eden. Eden? Bonsoir, et cette cheville, comment va-t-elle? Ah, ça va beaucoup mieux, merci. Je me demandais si vous étiez libre pour qu'on se voie ce soir. Je voudrais vous parler d'un rapport à propos du rachat de la société. Je dois voir mon père demain matin. Il y a 2 ou 3 détails dont je ne suis pas sûre. J'aimerais en discuter avec vous. Je serai enchanté de dîner avec vous, évidemment. Oui, je passe vous prendre dans une demi-heure, ça va? Eh bien, j'allais justement sortir, alors j'avais pensé que je passerais vous prendre. Bon, je vous attends. J'arrive. À tout de suite. Voilà, comme ça, Hunt sera tout seul. On dîne avec une des filles Capwell. Ce sont de jolies jeunes femmes. Oui, si on aime ce type de personne. C'est quoi au juste votre type, Robert? Je n'arrive pas à l'imaginer. Ce n'est pas votre problème. Je trouve que ça ne le concerne que moi, mon cher. Oui, si vous voulez. Tant que ça ne nuit en rien à nos affaires. Je pense que le patron n'apprécierait pas de savoir que vous n'avez pas suivi ses conseils à cause de l'intérêt que vous portez à cette femme. Mais comment le saurait-il? Peut-être grâce à vous? Oh, vous plaisantez. Nous sommes amis tous les deux. Mais il pourrait l'apprendre. Ah, dans ce cas, je serais extrêmement mécontent. Oui, je sais, mais vous avez l'air très amoureux si j'en juge par votre ton au téléphone. Craig, vous devriez arrêter d'inventer n'importe quoi. Ça ne vous réussit pas. Vous aurez des problèmes. Allô, Barr, bonsoir, monsieur. Je suis contrarié.
Oui, absolument, il est avec moi en ce moment. Mais on dirait qu'il y a un problème avec ma façon de gérer le dossier Capwell. Voulez-vous que je vous rappelle maintenant l'accord que nous avions pris? Il était prévu que je travaillerais à mon rythme, et comme j'ai l'habitude de le faire, je ne tolérerai pas que l'on remette en question mes procédés, monsieur. Ah oui, là je suis d'accord. Il est naturel que je vous tienne au courant de ce que je vous projette comme action à venir, mais rendez-vous compte que ce n'est pas toujours possible. Oui, ça me fait plaisir qu'on se comprenne. Oui, c'est entendu. Je vous retéléphonerai. Vous savez, Robert, je voulais juste que la situation soit claire. Oui, eh bien, vous allez devoir m'excuser parce que je vais aller me préparer pour recevoir Madame Castillo. Oui, bien sûr. Mais permettez-moi un conseil. N'allez pas trop loin. Contentez-vous de joindre l'utile à l'agréable. Je vous rappelle que la Ligue de protection des animaux nous a à l'œil. Il faut être extrêmement vigilant. Nous pourrions peut-être les calmer si nous obtenions l'autorisation de faire les mêmes expériences sur les autres humains. Vous ne vous rendez pas compte que notre projet est bien trop important pour être arrêté aussi bêtement? Ah. Bon, d'accord, j'attends votre coup de fil. Elle s'est montrée compréhensive? Non, c'est trop rien. Ces personnes-là ont besoin des gens de laboratoire. S'ils nous donnent leur accord, nous convoquerons la presse et nous annoncerons que nous sommes sur le point de faire une découverte. Ça aidera à lancer le produit. Oui, et avec un peu de chance, Krauss trouvera des renseignements sur Robert Barr. Mais ceci dit, je trouve qu'on devrait chercher une autre idée afin de ne pas être pris au piège. Oh, Sophia, nous avons la meilleure organisation qui puisse exister en matière de recherche. Je sais très bien que nous dépensons un énorme budget pour l'amélioration de nos produits. Mais rien ne prouve que vous allez y arriver. Oui, je veux bien reconnaître que parmi tous les adversaires que j'ai eus, Barr est probablement le plus imprévisible et le plus rusé aussi. Je suis ennuyé de savoir qui Eden est obligé de travailler avec cet homme-là. Elle s'est plutôt bien débrouillée jusqu'à maintenant. Oui, il doit croire qu'elle est facile à manipuler, comme c'est une femme. Il va peut-être avoir des surprises. Oui, mais l'idée que cet escogriffe puisse s'ennuyer ou encore faire du tort à ma petite fille me révolte, tu vois. Eden n'est plus une enfant, voyons, tu n'as plus à la défendre. C'est une jeune femme extrêmement capable qui a beaucoup d'expérience dans le domaine professionnel. Je trouve que c'est la solution idéale. Je vais passer quelques heures avec Robert Barr et toi, tu t'occuperas de Hunt. Je déteste l'idée de devoir t'utiliser comme appât. Ça ne me plaît pas du tout. C'est la situation qui nous oblige à faire ça. Et les choses ne feront que s'aggraver tant que Robert Barr sera dans cette vie. Oui, mais je me demande si c'est une bonne idée que tu sortes avec cet homme. Mais tu sais très bien qu'il a l'air sensible à mon charme. Ah, c'est un homme. Dis-moi, quel homme ne serait pas amoureux de toi? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il me trouve irrésistible? Oui, c'est peut-être ça. Oh, d'accord, je suis une femme. Mais ça ne veut pas dire que Robert Barr va succomber et me tomber directement dans les bras. Il est possible qu'il me trouve à son goût parce que je lui rappelle une cousine, ou encore sa sœur, ou bien peut-être sa tante Marie qui l'adore, je n'en sais rien. Mais en tout cas, autant essayer d'en tirer un avantage. Ça m'étonnerait que tu lui rappelles sa tante Marie, pour moi. Si tu as envie de t'amuser un peu, vas-y, fais-le. Mais j'ai l'intention de te faire suivre toute la nuit. Pourquoi? Parce que tu crains qu'il n'abuse de moi? Arrête de dire n'importe quoi, ça me fait plaisir, d'accord? D'accord. Je crois que je réagirais comme toi, en fait, si tu allais dîner avec Claudia Schiffer ou Ivana Trump. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas jaloux, tu le sais bien, seulement je n'aime pas savoir... Tu n'es pas jaloux. Je ne suis pas jaloux, mais je n'ai pas envie que tu passes toute la soirée avec lui et que tu rides ses plaisanteries. Je t'avoue, c'est quelque chose qui m'ennuie. Je ne le fais pas par plaisir. Je veux te rendre service, tu comprends? Je sais bien, Ça va aller? Je dois être allergique à certaines essences. Je suis persuadé qu'elle est de l'autre côté. Elle doit attendre que j'arrive. Retenez-vous pour ne pas éternuer, d'accord? Je vais essayer, c'est juré. Faites attention. Non, non, attendez. Michael? Baissez-vous. Elle est là! Elle est là! Attention, soyez prudents! Ils ont disparu.
Où est-elle? Et la femme a disparu, elle aussi. Hé! Ah, c'est vous. Vous avez apporté à manger? Non, donnez-moi votre veste. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Je vous remplace. Ma femme va passer prendre au bar dans quelques minutes. Je vous laisse ma voiture et vous allez les suivre. Et surtout, ne vous laissez pas semer. Ça vous ennuierait de m'expliquer ce qui Je se n'ai passe? vraiment pas le temps. Ne va pas tarder. Allez, allez-vous-en. J'aimerais bien qu'on m'explique. Bonsoir, monsieur Hunt. Bonsoir. Je m'appelle Tony Garza. Bonsoir, Tony. Votre chauffeur pour la soirée. Parfait. Je vous en prie. Nous démarrerons quand vous voudrez. Très bien. Bien, allons-y maintenant. Il n'est pas là. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Auriez-vous vu Cruz par hasard? Non, je ne l'ai pas vu. Bonsoir, Michael. Bonsoir. Mais je crois qu'Eden et lui sont chez eux. Enfin, c'est ce qu'Eden m'a dit. Non, c'est Carmen qui est chez eux. Ils lui ont demandé de garder la petite, alors je pensais qu'ils étaient ici. Vous avez des ennuis? Non, nous voulions juste parler de quelque chose à Cruz. Bon appétit. Bonsoir. On ne va pas passer la soirée à chercher Cruz. Je sais qui a tiré tout à l'heure. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si. Vous avez dit qu'il faisait si noir dans le cimetière Oui, que vous n'avez il faisait pas vu sombre, si c'était mais je une suis femme. sûr et certain que c'était Ethan. La femme, c'est quelque chose et il ne veut pas qu'elle me le Vous dise. divaguez vraiment. Il y a 1 heure, vous étiez malade parce que vous pensiez qu'ils étaient sur un bateau. Et maintenant, vous pensez qu'Ethan se trouve dans le J'ai eu cimetière? le temps de revenir. Oh, vous dites vraiment n'importe quoi. Peut-être, mais je vais aller voir au port et je vais vérifier. Oh. Vous savez, je suis vraiment en colère contre Laura parce qu'elle ose vous faire faire. Ce n'est pas la faute de Laura et si elle est avec lui, elle court un grave danger. Ce n'est pas elle qui s'est fait tirer dessus. S'il faut protéger quelqu'un, c'est à la femme du cimetière qu'il faut penser. Si ça se trouve, elle sait peut-être des tas de choses très intéressantes. Oui, mais on pourrait aller demander ça à Ethan parce que je pense qu'il doit savoir qui elle est. Mais je ne veux pas qu'on reparte. Ah. Eh bien, si tu veux, on reste à bord ce soir. Est-ce que ça te plairait? Je voudrais que tout ça dure. Mais si nous devons rester à bord, il faut aller chercher des provisions. Il ne nous reste plus qu'une boîte de thon et juste quelques petites bricoles. Oui, on fera des courses. Tu sais, je suis enchanté de ce qui se passe entre nous. J'avoue que j'appréhende un peu une nouvelle séparation. Je t'assure que ça n'aura pas lieu. Évidemment, il ne faut pas qu'on rencontre les mêmes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Pour commencer, laisse la police s'occuper de l'affaire Mitchell. Tu voudrais que j'arrête d'enquêter sur Michael, c'est ça? Oui. Tu as déjà fait beaucoup de progrès dans ce sens. Et je trouve que ton attitude a évolué d'une façon extraordinaire. Je suis sûre que c'est grâce à tous tes efforts que nous pouvons communiquer à nouveau. Si tu voulais, si tu acceptais de laisser enfin tomber ce dossier, nous serions beaucoup plus heureux. Si seulement c'était aussi simple. Ça l'est. Il n'y a aucune raison que tu te sentes menacé par Michael désormais. Quand on a fait l'amour hier soir, je croyais avoir réussi à t'ôter tous tes doutes. Oui, c'était merveilleux. Et j'aimerais que ça recommence. Oui, je te le promets. Il faut tirer un trait sur tout ce qui nous est arrivé. Et si c'est ce que tu veux, je le ferai. Écoute, je ne voudrais pas t'embêter, mais il faut qu'on amarre le bateau. Est-ce que le moussaillon est prêt? Tout à fait. Commandant, je vous demande 1 minute. D'accord. J'arrive.
Monsieur, monte! J'avoue que votre coup de téléphone m'a surpris. Pour quelle raison? Eh bien, je m'attendais plutôt à une sorte de convocation officielle de votre avocat, mais votre invitation m'a laissé sans voix. Ça m'a vraiment étonné. Est-ce que vous auriez accepté si c'était mon père qui vous avait appelé? Probablement pas. Qu'est-ce qui vous a donc incité à accepter ce dîner? Est-ce que vous me croirez si je vous dis que c'est parce que vous êtes plus jolie que votre père? Probablement pas. En fait, c'est parce que vous savez très bien écouter les autres. Je trouve que c'est une qualité très rare. La seule chose que votre père sache faire, c'est donner des ordres. Et ça ne me convient pas. Mon père est un être tout à fait délicieux. Seulement, il ne le montre jamais à ses concurrents. Nous ne sommes plus concurrents, nous sommes partenaires. Eh bien, vous ne tarderez pas à l'apprécier encore plus. Oh, mais j'en suis sûr. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une chose à régler avant de sortir. Vous êtes ici chez vous? C'est un magnifique objet d'art. Figurez-vous que ce sont les vagues de l'océan qui lui ont donné cette forme. Je l'ai trouvé sur une île, il y a bien longtemps, et j'en suis tombé amoureux. Je comprends pourquoi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Bon, eh bien, nous devrions y aller. Je ne veux pas rentrer trop tard. Me permettez-vous de vous poser une question? Pourquoi pas? Je vous écoute. Eh bien, je voudrais savoir ce que votre mari pense de ce dîner. Je suppose qu'il est au courant. Oui, tout à fait. Il doit travailler extrêmement tard ce soir et il connaît l'importance de ces dîners d'affaires. Il se fait une raison. Où voulez-vous que je vous conduise, Monsieur Hunt? Je voudrais aller à Las Vegas, Tony. Mais là, c'est hors de question pour l'instant. Je vais devoir rester ici. Mais j'ai envie d'oublier mes soucis. Je vais passer une soirée de détente, pour une fois. Dites-moi, c'est bien Tony? Oui, Tony. Tony, il y a un endroit ici où je suis allé il y a quelques années. Enfin, il y avait une ambiance géniale, je vous assure. C'était rempli de jolies filles. Mais comment ça s'appelait? Un nom de ce genre? Topsy-Turvis. Oui, c'est ça. Emmenez-moi là. Oui, monsieur. Bravo. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment désolée. J'ai été forcée de te mentir au sujet de la conférence des professeurs. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Je sais qu'il faut qu'on discute, mais pas pour l'instant. Ethan est sorti pour faire des courses et il va revenir dans quelques minutes. Est-ce que tu vas rester avec lui ce soir? Oui, je vais rester ici. Tu vas rester ici ce soir. Arrête, Michael, je t'en prie. J'ai quelque chose d'important à te demander. Je voudrais savoir très précisément à quelle heure vous avez ramené le bateau et depuis quand Ethan est reparti.
Y a-t-il pas un autre endroit ici qui porte le même nom? Non, pas à ma connaissance, monsieur Hunt. Non, ce n'est pas l'endroit dont je me souviens. Non, c'est pas du tout ce genre-là. Ce bar est Je réputé. suis persuadé que ce n'était pas ici. Et puis, où sont les filles? Oh, eh bien... Elles sont peut-être parties à la plage. Non, ça m'étonnerait. Non, je préférerais m'en aller. Faites-moi confiance. On devrait s'asseoir et boire un verre. Il est encore tôt, les clients ne sont pas arrivés. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'ambiance ce soir. Oui, si vous le dites. Enfin, c'est peut-être ma seule soirée de liberté, alors je ne veux pas la gâcher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, mais ne vous inquiétez pas. Je suis ravi d'avoir l'occasion de boire un verre avec vous. C'est très sympa. Bon, mais c'est naturel, voyons. Mais je ne veux pas m'attarder ici. Je vous ai déjà expliqué que je travaillais dur. Alors ce soir, j'aurais besoin d'un peu de réconfort. J'aimerais passer cette soirée en compagnie d'une belle jeune femme. Enfin, vous me comprenez. Mais je n'ai rien contre vous, mon vieux, vous pouvez me croire. Mais je m'en doute. Mais je préfère les filles. Moi aussi, les hommes ne m'attirent vraiment pas. Vous n'avez rien à craindre. Ça m'attriste de savoir que vous vous ennuyez à Santa Barbara, mais je dois avouer que c'est une ville qui manque de caractère. Non, non, Santa Barbara, c'est une ville très chouette. Mais c'est mon travail qui est plus difficile que prévu. Non, c'est ennuyeux. Vous savez, j'ai été surpris en apprenant que je devais passer vous chercher à cette adresse. C'est vrai, parce que cette maison est inhabitée depuis des mois. L'un de mes amis vient de l'acheter. Mais je ne sais pas encore très bien pourquoi. Vous savez, Tony, je surveille la porte et je n'ai pas encore vu entrer une seule ravissante créature depuis qu'on est là. Oui, c'est étrange. Oui, c'est surtout pas de chance, vous voulez dire. Mais vous devez connaître des tas de jolies filles, vous, ici. Est-ce que vous croyez que vous pourriez me trouver quelqu'un? Oh, eh bien, je n'en sais rien, ça... Allons, Tony. S'il vous plaît. Eh bien... Faites un effort. Eh bien, vous savez, c'est délicat, mais ça pourrait peut-être s'arranger. Je vais voir. Il faut que je me renseigne. Bien, allez-y. Téléphonez. Tenez, c'est pour vous, mon vieux. Et si je suis satisfait, je double cette somme. Ça, alors, c'est chouette, monsieur Hunt. Vraiment très chouette. C'est bon, je reviens. Faites-il. Je me suis dit que si l'agence faisait des difficultés avec le produit, on pourrait aller en Europe. Pardon, monsieur, il y a un appel pour Madame Castillo de la part de son mari, mais je ne la trouve pas. D'accord, j'y vais. Excuse-moi. Causez, Channing. Je croyais qui, donnez-vous? Deviez sortir ce soir. Eh bien, figurez-vous que nous avons eu un imprévu, monsieur. Eden va passer à la tanière ce soir. Est-ce que vous pourriez lui dire que tout roule comme prévu, qu'il n'y a pas de problème? Elle comprendra. Oui, mais j'aurais bien aimé comprendre aussi. Ça concerne Bar. Oui, nous travaillons sur cette affaire chacun de notre côté. Écoutez, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Eh bien, j'avoue que je suis assez impatient d'avoir des nouvelles. Bonne chance. Eh bien, ça alors, c'est une surprise. Bonsoir, papa. Il me semblait pourtant que ton bureau fermait à 17h. Il y a toujours des exceptions à la règle, Channing. Ah, je vois. Si vous avez quelque chose à me dire, je préférerais que vous me téléphoniez. Ce dîner est une idée d'Eden. J'avais quelques points de détail concernant mon rapport à revoir et à éclaircir. Ah. Il lui faut votre permission pour avoir le droit de dîner avec un homme d'affaires. Non, elle le sait. Mais quand il s'agit de vous, rien n'est simple, je trouve. Le rapport sera sur ton bureau demain matin, sans faute. Embrasse maman pour moi. Ravi de vous avoir revu, partenaire. Je vous en prie. Nous sommes arrivés ici vers 8h15 environ. Et ensuite, Ethan est sorti pour aller Je suis faire sûr des qu'il courses. était 8h15 et pas 7h, un quart ou 7h30. Oui, j'en suis absolument sûre. Et d'ailleurs, nous avons consulté l'horaire des marées et j'ai regardé ma montre. Mais pourquoi est-ce que Il tu me s'est poses passé toutes ces quelque questions? chose et je veux savoir si Ethan était présent. Est-ce que c'est clair? Mais que s'est-il passé? Écoute, laisse-moi finir de te poser des questions. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit où tu allais vraiment? Et pourquoi es-tu à bord de ce bateau avec Ethan ce soir? Et surtout, ne me dis pas que tu fais ça pour me protéger, parce que je pense qu'il y aurait d'autres moyens beaucoup plus efficaces. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je t'ai trouvé une formidable devise. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, moi. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment une réussite. Oh, c'est pour ça que j'ai hésité à te dire où j'allais. Parce que tu ne voulais pas me faire de mal. Alors pourquoi est-ce que tu y es allé?
Parce que tu ne voulais pas qu'Ethan souffre. Tu sais, Laura, dans la vie, on ne peut pas ménager tout le monde. Fatalement, un jour ou l'autre, on fait souffrir quelqu'un. Je ne t'ai jamais vu aussi anxieux. Je déteste quand tu es comme ça. Moi aussi, j'ai horreur de m'énerver. Mais je t'ai posé de nombreuses questions et jusque-là, j'ai eu très très peu de réponses. D'accord. Je vais te dire quelque chose. Si je t'ai caché la vérité, c'est parce que j'appréhendais ta réaction. J'étais sûre qu'il y aurait des questions et des accusations. Alors dans ce cas, explique-moi une chose si tu m'aimes. Dis-moi pourquoi tu t'es enfui avec Ethan. Il va arriver d'un instant à l'autre. Non, je veux que tu me répondes, tu entends? La nuit dernière, tu m'as dit que tu m'aimais. Alors si c'est vrai, que fais-tu avec cet homme? Je suis là parce que lui aussi, je l'aime. Et je veux savoir s'il existe peut-être encore quelque chose entre nous. Et alors, vous en êtes où? Je t'en prie, Michael. Attends. Pars avant qu'il arrive et qu'il me fasse une scène. Je crois que tu vas enfin pouvoir discuter avec ta fille. Barr vient de se lever pour téléphoner. C'est ton père. Je refuse que tu me fasses la morale parce que je sais ce que je fais. Je ne viens pas te faire la morale, je viens te donner un message de la part de ton mari qui a téléphoné avant que tu arrives. Il voulait juste que je te dise que tout roulait comme prévu. Je te remercie beaucoup. Est-ce que je peux savoir ce que ce message signifie au juste? Est-ce qu'il y a un lien avec le rapport que je devrais bientôt recevoir? Si je suis ici, c'est uniquement pour occuper Robert Barr. Je dois l'empêcher de retourner chez lui pour la soirée. Cet homme-là m'intrigue. Il est peut-être tout simplement amoureux de toi, mais je crois qu'il y a autre chose. Écoute, quoi qu'il en soit, je dois rester avec lui ce soir. S'il a confiance en moi, j'apprendrai peut-être quelque chose. On ne sait jamais après tout. Alors repars t'asseoir à ta table. Dites donc, vous êtes sûr qu'elle va venir? Oui, mais j'avoue que je suis un peu surpris qu'elle n'arrive pas. Ce serait peut-être mieux que vous en appeliez une autre. Attendez un peu, oui. Cette femme en vaut la peine, je vous assure. Je vous fais confiance. Vous pouvez. J'espère. On parlait de quoi, déjà? Eh bien, je vous expliquais que j'étais chauffeur, mais que ce n'était pas mon truc. Vous savez, j'ai de l'ambition. J'ai de bonnes idées, en réalité. Mais parlez-moi de vous. Dites-moi ce qui vous fait travailler pour Robert Barr. Expliquez-moi. Je ne connais personne qui soit comme Robert Barr. Il a une classe vraiment hors du commun. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. Il a de gros soucis depuis quelques mois. Ça doit être agréable d'être si haut dans l'échelle sociale que vous n'avez de compte à rendre à personne. Tenez, tout le monde a des comptes à rendre, malheureusement. Tout le monde, même Barr. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui tire les ficelles. Mais je ne vois pas Robert Barr avec un patron. Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à imaginer. Il fait la couverture des magazines. Alors, c'est sûrement quelqu'un de très important, cet homme. C'est évident. Oh, tenez, j'en ai assez d'attente. Ça commence à bien faire. Oh là là, qu'est-ce que je vois? Vous avez vu cette fille, c'est elle? Eh bien, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais oui, il me semble que c'est elle. Venez, allons la voir. Si vous voulez. Je vous offre un verre. Je ne bois pas. Ah, alors qu'est-ce que vous faites? Ça dépend à qui j'ai affaire. Je m'appelle Joe. Joe Kramer. Et moi, Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Bonsoir. Vous êtes ravissante. Je souhaiterais vous connaître un peu mieux. Alors, si vous le voulez bien, parlons tout de suite d'argent. Comme ça, ce sera réglé. J'ai un budget très important. Alors, le prix n'est pas un problème. Je n'ai pas de limite. Faire appel à une prostituée est illégal. Je vous arrête. Aide! Mais de quoi s'agit-il? Mais ça ne va pas. Je n'ai commis aucun délit, mais lâchez-moi. J'ai juste demandé que si vous vouliez boire un verre. Ça suffit, vous n'aurez qu'à dire ça au juge. Je vous arrête tous les deux, à quoi c'est tout. Je vous préviens que je n'aurai qu'un coup de fil à passer pour que vous retourniez à la circulation. Non mais ça va me coûter cher.
Vous en avez mis un temps, qu'est-ce que vous avez fait? Je commence à le regretter. Vous avez entendu, ça risque Mais de me non, coûter il ne cher. poursuivra personne. Et puis, de toute façon, je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien. Dans ce cas, allons-y. D'accord. Jouons la comédie jusqu'au bout. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. J'étais sur la route du port pour aller vous chercher quand j'ai croisé Ethan qui allait au restaurant. Il m'a dit qu'il est revenu à 8h15. Ce que Laura m'a dit également. Il serait revenu une demi-heure après le coup de feu. Vous avez l'air excédé ce soir. C'est sans doute parce que vous n'arrivez pas à prouver qu'Ethan est coupable. Ça va, arrêter. Oh, je vous prie de m'excuser. Je sais combien vous souffrez. Vous avez vu que Laura a beaucoup changé vis-à-vis de vous. Alors il va falloir que vous vous ressaisissiez et que vous arriviez à l'oublier. Imaginez une seconde que je vous demande de ne plus avoir confiance en Mason. Que ce n'est pas un homme pour vous. Qu'est-ce que vous diriez? Je vous dirais que ce n'est pas la même chose. Vous trouvez? Tout à fait. Parce que ma rivale ne serait pas une femme. Je sais que Laura éprouve des sentiments pour vous, mais il est possible que ses liens avec Ethan soient encore plus forts et que ce soit ça qu'elle essaie de vous faire comprendre. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Après toutes les horreurs qui se sont passées, je sais qu'elle a cessé d'aimer cet homme. Je suis persuadé qu'elle me cache quelque chose et je veux découvrir ce que c'est. Si vous vous entêtez à chercher ce qui n'existe pas, vous risquez de devenir fou. Tout va bien? Oui, ils dorment tous les deux. Je vous remercie pour le dîner, c'était très bien. Mais je vous en prie. J'admire votre sens aigu des affaires, ainsi que votre enthousiasme. C'est vraiment merveilleux. Il y a tellement de gens qui sont si peu à la hauteur. Je vous avoue que je suis impatient de voir notre association marcher. Oh, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle échoue. Je suis heureux de l'entendre. Écoutez, si vous avez le temps, demain nous embarquerons sur mon yacht et nous irons faire une belle balade au bord de la côte. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me ferait tellement plaisir. Dites oui. Vous et mon père, vous êtes des amoureux fous de l'océan. Tout ce qui touche à la mer vous intéresse. Eh bien, c'est peut-être ça qui m'a attiré vers les entreprises Capwell, finalement. Leur relation avec l'océan m'a fasciné. J'ai tout de suite été séduit. Et grâce à vous, je le suis de plus en plus. Et vous pensez que cette fascination vient d'où, juste? Oh, j'en sais trop rien, à vrai dire. J'y réfléchis, mais la seule chose à laquelle je sois arrivé, c'est que lorsque les soucis m'accablent, j'essaie toujours de me ressourcer en allant sur l'océan. Sa puissance réussit à m'apaiser. C'est un vrai miracle. C'est difficile à expliquer. C'est quelque chose de subjectif. Oui. Vous n'avez pas l'air tout à fait satisfaite de mon explication. Vous ne vous attendiez sans doute pas à entendre un homme d'affaires parler de l'océan, la larme à l'œil, comme je viens de le faire. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais. Ça va? Oh, je suis sans doute un peu fatiguée. Dans ce cas, je vais vous laisser vous reposer. Alors, pourrais-je compter sur vous demain? Oui, je viendrai vous retrouver demain matin. Parfait. Vous êtes certaine que ça va? Oui. Bonne nuit, Robert. Bonne nuit. Oh, Cruz. Surtout dépêche-toi. Quelle est votre adresse à Santa Barbara? Je ne vous dirai rien du tout tant que je n'aurai pas téléphoné. Figurez-vous que je connais mes droits. Expliquez-moi quelque chose. Pourquoi une jolie femme comme vous fait un tel boulot? Vous Dites-moi. pouvez téléphoner, monsieur Hunt. Ah, ce fichu répondeur. Allô, Robert, c'est Hunt. Je me demande où vous êtes passé. Bon, si jamais vous écoutez les messages, je me trouve en tôle et c'est pas le Pérou. Vous n'avez droit qu'à un coup de fil. Non, mais je n'ai eu qu'un répondeur. Bien sûr.
Ah, vous, je vous assure que dès demain, vous allez vous retrouver à la circulation. Je pense à quelque chose. Voilà, écoutez, je n'ai aucun coup de fil à passer, alors peut-être que vous pourriez téléphoner à quelqu'un à ma place. C'est une riche idée, ça, Tony. Ah oui, mais est-ce que je peux appeler pour lui? Ça vous dérange? Non, non, allez-y. J'aurais dû faire ce numéro en premier. Mais que je me souvienne. Allô, c'est Hunt. Je voudrais lui parler. Oui, c'est très urgent, oui. Allô, je suis désolé de vous déranger si tard, mais je me retrouve en tout à la Santa Barbara avec un ami qui s'appelle... Garza, G-A-R-Z. Tony Garza, oui. Et on s'est fait boucler pour une idiotie. Et la jeune femme flic est un vrai dragon. Préparez-vous à me relâcher, ma chère. On va vous téléphoner dans 1 minute. Et pendant que vous y êtes, pensez à changer de carrière. Ça y est, c'est fait. Je vais bientôt terminer ma licence de droit. Ed, raccompagnez Monsieur Hunt à sa cellule. Doucement, doucement. On se retrouve dehors tout à l'heure. On fera le tour des bars. D'accord, la limousine vous attendra à la Attendez. porte. Donnez-moi un bout de papier. Il a téléphoné à Vegas à ce numéro. Retrouvez son correspondant. Je vous en prie, et soyez sage. On va essayer. Alors, monsieur Barr, je vais enfin savoir qui tire les ficelles. Les renseignements, j'aurais besoin de connaître le nom de l'abonné. Ethan? Oh, lieutenant Boswell. Ah non, il n'est pas encore revenu. Mais comment savez-vous qu'il est sorti? Ah, je vois, oui. Mais il ne devrait pas tarder. Vous voulez que je lui transmette un message? Oui, oui, je lui dirai. À bientôt. Je suis désolé d'avoir été si long. Il y avait un monde fou chez le traiteur. C'était qui au téléphone? Le lieutenant Boswell qui te rappelait. Il lui a téléphoné il y a quelques minutes d'une cabine. Tu avais besoin de renseignements sur l'affaire Mitchell. J'ai une bonne nouvelle. Ils viennent de trouver un témoin qui affirme avoir vu Michael entrer par effraction chez nous. Tu veux aller jusqu'au bout de cette affaire. Tout ce que tu m'as dit n'était que pieux mensonge. Laura, écoute. Non, non, non. Vraiment, je croyais que tu allais réussir à me pardonner, mais tu veux juste te venger. Pardon, monsieur. Vous venez oui. juste de partir lorsque l'on a apporté ce message pour vous. Je vous remercie. On n'est plus du tout en sécurité au cimetière. Rencontrons-nous ici demain matin à 10h. Je sais qui a tué Léo Mitchell. Maria. Bonsoir. Il est un peu tard pour me rendre visite, Craig. Vous avez eu mon message? J'ai pas écouté mon répondeur. Heureusement que je ne vous ai pas attendu, oui. J'étais en prison. Ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis fait avoir par une prostituée. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Oui, effectivement, c'est surprenant. C'est la première fois que je me fais prendre, en tout cas. C'était même pas une vraie prostituée. Le chauffeur m'a amené dans un bar que je connaissais. On a bu un verre et comme il n'y avait aucune nana, il a téléphoné à une call girl. Une fille est arrivée quelque temps après et j'ai supposé que c'était elle.
On a commencé à discuter, je voulais qu'on soit d'accord sur le prix, et voilà que tout d'un coup, elle me sort son badge et elle me conduit au poste. Comment avez-vous réussi à sortir? Eh bien, vous n'étiez pas à la maison, alors j'ai téléphoné à Las Vegas. À quoi ressemblait votre chauffeur au juste? Il avait la trentaine, le type mexicain. Il s'appelle Tony quelque chose. Pourquoi? Pour rien. Ah, il est vraiment très tard, Craig. Bon, je m'en vais. Je voulais juste vous dire que j'étais sorti. Ça a été votre rendez-vous galant? C'était pas un rendez-vous galant. Oh, excusez-moi. Votre rendez-vous professionnel? Ça s'est très bien passé, je vous remercie. Eh bien, tant mieux. Il va être content. Bonne nuit. Bonne nuit. Tony, mexicain. Ça, alors, c'est rusé, Castillo. Oui, c'est très rusé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu de drôles de visions, comme des rêves, mais ce n'était pas des rêves, c'était des images. C'était des horribles images d'une jeune femme qui se noyait. Et tu sais qui c'est? Tout ce que je sais, c'est qu'elle est blonde et que je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi.